Bonjour et bienvenue aux vidéos didacticielles de iSmart. Lançons l'application. Regardons d'abord la structure générale de l'application. Nous voyons au bas de l'écran une barre d'onglets, nommément Messages, Visualiser, Rappel et Stress. Nous expliquerons chacun des onglets, mais puisque nous sommes dans le premier onglet Messages, nous commencerons ici. Messages contient toutes les informations que l'application iSmart veut nous communiquer, à savoir sont les capsules informatives. Alerte sont le stress chronique que l'application a déjà détecté dans le passé et échantillons de stress sont les échantillons de stress que nous allons produire et nous y reviendrons un peu plus tard. Les informations se rajoutent au fur et à mesure de l'usage de l'application. Dans le coin en haut à gauche de l'onglet Messages, nous avons les paramètres. Il est possible de configurer un mot de passe pour des fins de confidentialité. Notez que ce mot de passe est facultatif. Je veux revenir sur la section « À savoir » avec les capsules vidéo. Nous sommes donc dans l'onglet « Messages » dans la section « À savoir ». Ce sont des capsules d'introduction « C'est quoi iSmart » et « Suis-je stressé ». Ce sont deux vidéos d'introduction qui sont à voir obligatoirement avant de pouvoir voir les autres vidéos. Les autres vidéos traiteront le stress chronique et de moyens pour se soulager du stress, par exemple quand on en fait l'expérience. Ce sont tout simplement des vidéos YouTube placées sur un compte privé, c'est-à-dire qu'ils sont inaccessibles par une recherche Internet, soit par YouTube, Google ou etc. Créons maintenant un rappel. Alors nous sommes dans la section Rappel, soit le troisième onglet de la barre d'onglets dans le bas. La liste pour l'instant est vide et nous allons en créer un premier. Le fonctionnement des rappels, c'est à l'intérieur d'un intervalle, c'est-à-dire que pour l'instant, à partir de 9 h le matin jusqu'à 22 h le soir, l'application lance un rappel à toutes les 2 heures, et ce, à tous les mercredis. Donc, si on modifie celui-ci, on peut lui demander de lancer des rappels tous les jours de la semaine, par exemple. L'heure de départ, 9 h le matin, nous convient, mais 22 h est trop tard, nous allons modifier pour 20 h. Nous allons sauvegarder. Et voilà, le rappel est créé. L'application lancera donc un rappel à 9 h, à 11 h, à 13 h, à 15 h, etc. et ce, tous les jours de la semaine. On vient de recevoir un rappel de iSmart. En ouvrant, nous arrivons directement à la section pour entrer son stress. Le niveau de stress est donc de 0, soit pas du tout stressé, jusqu'à 9, extrêmement stressé. Pour l'instant, dans notre cas, nous allons inscrire 2. Nous sommes très peu stressés. Voilà. Le thermomètre sert à donner une indication du nombre d'échantillons produits versus le nombre de rappels que nous avons eus. Étant donné que nous avons rempli un échantillon mais que nous n'avons reçu aucun rappel pour l'instant, nous avons un taux de 100%. Je suis maintenant dans l'onglet « Stress », soit le quatrième icône de la barre d'onglet du bas. Dans un cas où nous sommes particulièrement stressés, et ce pour une note de 6 et plus, et sur une période récurrente, l'application va détecter un stress chronique. C'est ce qui va arriver cette fois-ci. Une récurrence de stress a été détectée. En cliquant sur OK, nous arrivons sur une fenêtre qui nous invite à décrire la situation ou l'événement qui nous cause ce stress aigu. Le titre servira ultérieurement de référence et par rapport à la situation stressante que nous vivons en ce moment. Voilà, j'ai entré la situation « Ma belle-mère débarque » et décrite de la façon suivante. Ma belle-mère arrive chez nous à l'improviste et je perds patience à chaque fois. Ça me brime dans mon intimité. Je vais donc sauvegarder cette situation stressante. J'ai une alerte me disant que de nouvelles vidéos me sont proposées. Elles peuvent s'avérer fort utiles en cas de stress. Voulez-vous les visionner maintenant? Nous allons dire oui. En cliquant sur Maintenant, nous revenons dans l'onglet Messages dans la section À savoir et nous pouvons voir que de nouvelles vidéos ont été ajoutées.
C'est à noter que ces vidéos ne sont pas disponibles tant aussi longtemps que les deux premiers n'ont pas été visionnés, mais nous l'avons fait précédemment. Donc, un motif de stress a été détecté. Il y a un message explicatif qui décrit les vidéos dans le petit i en haut à droite des sections. Par exemple, dans le cas des vidéos de la technologie QuickFix, ce sont des vidéos qui décrivent ce qu'on peut faire en cas de stress pour soulager ce stress dans l'immédiat. Ce sont encore une fois des capsules explicatives provenant d'un canal privé YouTube. Une heure plus tard, l'alerte va nous demander de terminer la description de la situation stressante que nous avons décrite plus tôt. Si nous revenons dans l'onglet Messages, dans la section Plan d'action, c'est Ajouter. Nous devons entrer notre mot de passe pour cette section si nous avons demandé d'en entrer un. Nous pouvons voir que notre situation décrite plus tôt lors de la détection du stress chronique est affichée. Cette section est maintenant disponible en tout temps. Maintenant, j'aimerais discuter de ce qui se produit quand on entre les échantillons de stress subséquents à une détection de stress chronique. Je suis donc dans l'onglet Stress, le quatrième de la barre d'onglet du bas, et je vais entrer un nouveau log de stress. Le stress élevé est de 6 et plus. Alors, si je veux entrer un échantillon de stress élevé, on va nous demander d'entrer le ou les ingrédients de stress pertinents à la situation stressante. Par exemple, si mon stress de 6 est dû à une nouveauté, je peux l'indiquer de cette façon. Une fois sauvegardé, l'application m'offre d'aller visionner les vidéos de QuickFix pour soulager mon stress dans l'immédiat. Nous sommes dirigés vers la section des capsules informatives. Je vais regarder par exemple la capsule sur la respiration diaphragmatique. Ça pourrait être un bon exercice pour moi dans le cas présent. En allant dans l'onglet Visualiser, nous pouvons voir la courbe de mon stress, par exemple dans ce cas-ci dans la dernière journée, ou encore dans les 12 dernières heures. Un deuxième tableau nous présente les ingrédients du ciné et leur occurrence. Ce tableau permet de visualiser rapidement quels ingrédients de stress reflètent le mieux notre réalité. On peut voir que dans mon cas, le contrôle faible et l'imprévisibilité jouent un rôle énorme à part égale. En plus de pouvoir visualiser ces données dans l'application AirSmart directement, il est également possible d'envoyer ces chartes par courriel. Voici en attachement le graphe de mes logs de stress. Il s'agit du formulaire de courriel bien standard d'Apple. Les vidéos de la section « Un motif de stress a été détecté » sont obligatoires à visionner. On peut voir que dans mon cas, le visionnement a été fait. Une fois visionné, on peut retourner dans la section des plans d'action pour les compléter. On peut modifier la description de la situation stressante que nous avons décrite plus tôt, mais on peut principalement regarder les ingrédients qu'elle comporte. Par exemple, il me manque de contrôle et j'éprouve une sensation d'imprévisibilité qui me cause le stress. On peut maintenant ajouter une stratégie pour chaque ingrédient de stress ressenti. Par rapport à l'imprévisibilité, par exemple, comme stratégie pour l'imprévisibilité, je peux inscrire par exemple demander à ma belle-mère d'avertir avant de nous visiter. C'est donc une des stratégies que je vais mettre en place pour contrer l'imprévisibilité de mon stress. Le plan d'action se bâtira donc avec les ingrédients de stress que la situation comporte et les stratégies que j'y ajouterai. Il est à noter que mon plan d'action est complété lorsque nous jugeons que les stratégies mises en place nous ont aidé à surmonter notre stress. Surtout, c'est important de le garder pour pouvoir nous y référer plus tard. Une fois que ces stratégies sont bien intégrées et que nous les jugeons suffisantes, nous pouvons indiquer le plan comme étant complété. De retour au menu, un crochet nous indique qu'il est bel et bien complété. Comme mentionné, on peut le garder pour s'y référer ultérieurement.
Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, à vous de jouer et de contrôler votre stress chronique.